Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de critique. Là, je vais vous faire ma vidéo critique sur la série de Pacific Rim, Le Black, qui est sortie cette année, ce mois-ci, sur Netflix depuis le 4 mars, donc la saison 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut un peu retenir? Bon, je vais vous faire un peu synopsis de l'histoire. Donc, on va suivre un grand frère et sa sœur qui vont partir à la recherche de leurs parents qui les ont laissés à l'abri en Australie parce qu'il faut savoir le continent a été envahi par les kaiju, donc des tout nouvelles spécimens de catégorie 3 et 4. Donc beaucoup de spécimens que j'ai énormément bien appréciés. Et donc on va suivre le frère et la sœur. Ils vont découvrir un légueur abandonné qu'ils vont l'utiliser pour rechercher leurs parents, mais également combattre les kaiju, faire des découvertes étonnantes et voir le pays qui a été abandonné dans un chaos monstrueux par un pays gouverné par les kaiju. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, il faut savoir que cette série a été créée par les producteurs de... Attendez, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça a été créé par les producteurs de Godzilla Monster Planet de 2017. Il me semblait que ça a été créé par les mêmes productions. Donc il faut savoir que ça a été dirigé par Legendary TV et bien sûr Netflix. Donc que j'en ai pensé de cette saison 1, puisque la saison 2 doit sortir, mais je ne sais pas en quelle date. Alors, j'ai très bien apprécié. Je trouve la relation entre le frère et la sœur sont assez, des fois, très proches, mais aussi assez tendues quand il s'agissait de parler de leurs parents au début des épisodes. Donc, ça me fait presque penser à un peu le caractère d'Aruro dans Godzilla Monster Planet. Et donc on va voir quand même des méchants humains dans cette série. Donc l'un d'entre eux qui est un peu pétage de plomb et qui menace une personne avec son flingue. Donc voilà, donc des espèces de trafic ou je ne sais pas trop parce que j'aurais bien voulu un peu plus d'épisodes pour comprendre qui c'était ces personnes malveillantes. Donc voilà, donc on va beaucoup suivre dans cette histoire et on a beaucoup de clins d'œil au Pacific Rim 1 surtout parce que Pacific Rim le Black se rapproche beaucoup de Pacific Rim de Guillaume Del Toro plutôt que Harold Praising qui malheureusement a été un gros échec qui causera bien sûr un suspension de ce potentiel blockbuster qui est désormais que sur Netflix. Donc il y a beaucoup d'hommages. Donc on a Slattern qui a été mentionné. On a bien sûr des Kaiju Leaguer. C'est le cas d'un Leaguer Kaiju appelé Apex. À ne pas confondre au groupe d'Apex dans Godzilla Kong. Là c'est l'espèce vraiment d'un Leaguer en comportement de Kaiju. Donc c'est vraiment un clin d'œil à Pacific Rim Uprising là, pour ce coup-là. Donc là du coup, on a aussi ce petit garçon que le grand frère et la petite sœur vont découvrir. Donc ce garçon peut devenir un kaiju. C'est vraiment étonnant parce que ça c'est vraiment très intéressant de voir que les précurseurs, donc les méchants qu'ils ont envoyés, les kaiju dans le monde, peut créer des kaiju humains ou que ce soit par exemple des humains qu'ils ont créé des humains avec d'ADN kaiju pour tenter de trouver une autre solution. Donc ça pourrait être intéressant. On a des kaiju chiens et on a apparemment trois sœurs étranges qui sont apparues dans le dernier épisode de la série. Donc qui sont côté des précurseurs. Donc ils ont dit que le Messie est de retour. Donc je ne sais pas c'est quoi cette histoire de Messie, mais en tout cas j'ai hâte de voir cette suite. Non, non, j'avoue que cette saison 1 est vraiment top. Personnellement, j'ai mes kaiju préférés, notamment celui qui est le kaiju catégorie 4, qui est une couleur rouge, je ne me rappelle plus trop son nom, mais qui court avec quatre pattes. Il m'a beaucoup plu celui-là parce que j'avoue, il m'a fait penser presque à peut-être pas à Anguirus parce qu'il ne ressemble pas énormément, ni à Baragon, mais il y avait un côté de ces deux kaiju là parce que j'avoue, je suis bien attaché à ce kaiju parce qu'il était vraiment monstrueux, vraiment méchant et il est vraiment l'antagoniste de cette série parce que
le garçon et la fille vont voir que leur village va être détruit par ce kaiju-là. Donc il va y avoir une haine, il va y avoir des... Il va y avoir une revanche. Donc là, c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé. Ce kaiju m'a beaucoup plu. Les effets spéciaux sont bien réussis. Enfin, les images, enfin plutôt les images, enfin plutôt l'animation est bien réussie. Personnellement, à la différence de Godzilla Monster Planet qui était un peu, peut-être pas encore fini, mais dans ce Pacific Rim le Black, je pense qu'ils ont eu tellement le temps de bien travailler sur les effets, sur les designs, la couleur et surtout parce que c'est vraiment très beau. Personnellement, et personnellement, je pense entre cette série de Pacific Rim et Godzilla Singular à Point sont les meilleures séries de la science-fiction nippone, personnellement, parce que j'ai une hâte de voir la suite. Donc, qui sait, après, on ne sait pas si cette série donnera courage à Legendary de faire un Pacific Rim 3, parce qu'on sait que les deux réalisateurs de leur film voudraient faire un Pacific Rim avec Godzilla et Kong. Donc, beaucoup de spéculations et bien peu de réponses. Donc voilà, donc en espérant que ça arrivera un jour ou l'autre, d'ici en 2030. Enfin, pas trop exagéré. Donc la saison 2 doit sortir je ne sais pas quelle date, si ce soit cette année ou l'année 2022. Donc là, affaire à suivre. Je vous conseille à regarder cette série qui peut être une espèce de spin-off ou un Pacific Rim 3. Je ne peux pas trop dire si c'est un Pacific Rim 3 ou un spin-off. C'est assez compliqué et j'ai pas assez d'informations pour vous dire si c'est un spin-off ou un Pacific Rim 3. Donc, affaire à suivre. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis regardez cette série et dites-moi ce que vous avez pensé dans mes commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.